Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Toujours dans le cadre de l'hémorragie, voilà, du syndrome hémorragique, voilà, les hémorragies liées en rapport avec l'hémostase primaire, on va parler dans cette vidéo des thrombopathies. Ou par thrombopathie, on veut dire anomalie de la fonction plaquettaire. Pas nécessairement les plaquettes يعودوا diminuer, mais la fonction plaquettaire est altérée. Donc, ce sont des maladies fonctionnelles des plaquettes. Où habituellement, on évoque des thrombopathies comme cause de syndrome hémorragique. Il y a un enseignement cutanéo-muqueux ou inexpliqué. Vous savez, quand on a un enseignement cutanéo-muqueux, on s'oriente plutôt vers l'hémostase primaire, donc vers les plaquettes, la numération. Les plaquettes normales, où on n'a pas pu expliquer le saignement cutanéo-muqueux, c'est là où on doit évoquer une thrombopathie, voilà, une anomalie fonctionnelle des plaquettes. Pourquoi? Parce que les plaquettes, dans ce cas, du normal, parfois aussi du diminué. Dans ce cadre, les thrombopathies, les deux autres tests, les le TCA ou le temps de quick normaux. Donc, temps de TCA ou temps de quick normaux avant, ou معاهم des plaquettes normales ou diminuées, ou même enseignement cutanéo-muqueux qui est inexpliqué, c'est le contexte qui doit nous faire évoquer une thrombopathie. Les thrombopathies, là, ils sont acquises, معناها quelque chose qui survient d'une façon acquise, والله يعود constitutionnel. Ou les acquises, les thrombopathies acquises, عادة يعودوا أغلبيتهم des médicaments, والله, de cause médicamenteuse. أغلبية les thrombopathies سببهم l'usage des médicaments qui inhibent la fonction plaquettaire, اللي هما l'aspirine ou les AINS ou les thionopyridine اللي هما منهم le clopidogrel هذا ou le prasugrel. Alors comment les médicaments antiplaquettaires qui doivent être recherchés systématiquement chaque fois qu'on suspecte une thrombopathie avant. Les thrombopathies dans le cadre des médicaments les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine utilisés pour les syndromes dépressifs. Donc ça يعدلوا une dysfonction plaquettaire avec des plaquettes normales. Ou les pénicillines comme médicaments aussi sont incriminés dans la genèse des thrombopathies. Peut-être aussi que ces thrombopathies ne sont pas acquises, mais sont constitutionnelles. Ou par constitutionnel, c'est quelque chose qui est génétique. Ou les thrombopathies constitutionnelles, ils sont beaucoup plus rares que les kharat, les acquises. Ou on les évoque dans un contexte de jeune âge, les enfants. Ou même les antécédents familiaux. Ou les diagnostics. En tout cas, dans ce contexte de thrombopathie constitutionnelle, ça nécessite un dispositif d'exploration et sophistiqué. Les diagnostics reposent sur l'étude fonctionnelle des plaquettes. L'agrégométrie, ce sont des tests complexes qui nécessitent des centres de référence. Je dois mentionner deux situations les thrombopathies constitutionnelles, منهم le syndrome de Bernard-Soulier ou la thrombasthénie de Glanzmann. Le syndrome de Bernard-Soulier devient un déficit de la glycoprotéine 1B. اللي تعرفون elle s'attache à le facteur von Willebrand pour assurer l'adhérence des plaquettes. Et donc, quand elle est déficitaire, le syndrome de Bernard-Soulier survient, ou c'est une pathologie rare qui affecte donc l'adhérence des plaquettes. La deuxième variété, il y a la thrombasthénie de Glanzmann. Ou dans ce cas aussi, il s'agit d'un déficit génétique cette fois-ci. Le Bernard-Soulier est récessif, ou le Glanzmann, la thrombasthénie de Glanzmann est récessive. Ou dans ce cas, il y a un défaut de production, voilà, un dysfonctionnement d'une glycoprotéine, il y a la glycoprotéine 2B3A, elle lie le facteur
les plaquettes مع le fibrinogène dans le cadre de l'agrégation plaquettaire. Et donc la thrombasthénie de Glanzmann affecte l'agrégation plaquettaire. Et parmi les hémorragies aussi, voilà, les troubles hémorragiques en rapport avec l'hémostase primaire, il y a une maladie, il y a la maladie de von Willebrand. Alors, la maladie est habituellement évoquée devant un saignement cutanéo-muqueux inexpliqué. Cutanéo-muqueux, c'est normal parce qu'il s'agit d'une hémostase primaire. Wallah, parfois on l'évoque quand on est dans le cadre d'une enquête familiale, qu'un membre de la famille a une pathologie constitutionnelle de l'hémostase primaire, où on doit évoquer la maladie de von Willebrand parce qu'elle est très fréquente. D'ailleurs, c'est la plus fréquente des hémorragies, voilà, des pathologies hémorragiques constitutionnelles. Alors, la maladie de von Willebrand, comme son nom l'indique, c'est un déficit imma quantitatif, donc antigénique, voilà, fonctionnel, donc activité du facteur von Willebrand qui fait adhérer les plaquettes à l'endothélium. Dans la majorité, donc dans la majorité, on va dire, les 2/3 تقريبا من les malades اللي عندهم une maladie de von Willebrand, هذو عندهم معها un déficit en facteur 8. Pourquoi? Parce que le facteur 8 est toujours couplé مع le von Willebrand parce qu'il le protège de la protéolyse. La transmission, c'est une transmission autosomique dominante dans la majorité des cas. Les rares cas اللي تعود فيهم la transmission autosomique récessive, يعود فيهم un déficit de von Willebrand très très profond. Le taux normal de von Willebrand, le facteur de von Willebrand, est aux alentours de 50 à 150%. هذا la normalité تعود plus basse عند les personnes اللي عندهم le groupe O. Donc تعتبر la normalité entre 30 et 50. Et donc chez أقل من 30 هو اللي يعتبر anormal عند les malades اللي porteurs du groupe O. Donc c'est une maladie à expression clinique variable. Dans 30% des cas, quand le déficit est moins de 30%, le saignement عادة يخرج اللانين يقل le taux du facteur de von Willebrand عن 30% من le taux normal. C'est là où le saignement survient, ou bien sûr un saignement de type hémostase primaire, معناها échymose, épistaxis, gingivorragie, ménorragie. وهذا السيما يقد يعود spontané ou provoqué par des gestes مهمتين كيف l'extraction dentaire ولا l'amygdalectomie ولا la circoncision. Le saignement يقد يعود très sévère la forme 3, le type 3 منه اللي يعود عادة فيه un déficit combiné sévère بين le von Willebrand ou le facteur 8 ويعود في هذه الحالتين les deux facteurs أقل من 5%. وهذه une forme منه extrêmement rare et extrêmement sévère. Donc son diagnostic repose sur un syndrome cutanéo-muqueux, donc une hémorragie cutanéo-muqueuse, avec un nombre de plaquettes normales, un allongement du TCA. L'allongement سببه هو le facteur 8. Il est variable, il est سببه le facteur 8 دائما ناقص quand le facteur von Willebrand diminue. Ou l'allongement du temps d'occlusion plaquettaire, c'est le test de dépistage le plus sensible pour le diagnostic de la maladie de von Willebrand. La confirmation donc, c'est un dosage de l'activité du von le dosage de l'activité ou le dosage quantitatif, اللي هو le dosage antigénique. Donc le von Willebrand antigène ou le von Willebrand activité, هما les deux types. On peut doser le facteur 8 qui est habituellement diminué son association avec le facteur von Willebrand. Donc le déficit quantitatif اللي هو la forme la plus fréquente, le type 1 de von Willebrand, ou le plus fréquent, c'est une maladie qui survient معناها تعود symptomatique لأن يعود le taux de von Willebrand أقل من 30%، بينما le déficit يعود isolé معناها اللي سين كلينيك عادة ما يعودوا خالقين إلين يعود le von Willebrand بين 30 و 50% من la normalité.
l'activité antigénique l'activité fonctionnelle في هذه الحالة يعود proportionnel. بينما le déficit qualitatif اللي هو le von Willebrand type 2 là qui est caractérisé par une activité réduite par rapport à l'activité antigénique. Donc le rapport von Willebrand activité le von Willebrand antigène يعود moins de 0,7 ما proportionnel comme dans le type 1. واخيرا le type 3 اللي هو la forme très rare من le von Willebrand c'est une forme homozygote ما هي dominante donc récessive هنا وهون le taux de von Willebrand ou le taux du facteur 8 يعود très bas معناها أقل من 5%. Alors le traitement du facteur de von Willebrand مرتبط بدي situations de prévention به اللي خارجين des médicaments qu'on doit proscrire ou on ne doit pas utiliser lorsqu'on est devant une maladie de von Willebrand. منهم par exemple tous les antiplaquettaires, l'aspirine ou les AINS ou le clopidogrel, ils doivent être proscrits chez tout malade présentant un von Willebrand. Il ne doit pas utiliser les injections intramusculaires parce qu'il y a un risque de saignement. Ou surtout, il n'y a pas de chirurgie invasive, sauf si le malade est programmé, voilà, le protocole de von Willebrand chez un malade qui doit être opéré. Alors, le traitement repose sur l'administration de deux substances. L'administration de la vasopressine, ou le DDAVP. Pourquoi? Parce que le DDAVP, il provoque la libération par les cellules endothéliales du facteur von Willebrand. Donc, نعطوه في البداية pour le peu de von Willebrand اللي موجود dans les cellules endothéliales, il doit être libéré et donc diminuer la maladie en augmentant la quantité disponible du facteur. هاي واحدة من les situations. Ou bien entendu, ما تنعطوهون يكون par voie veineuse باللي les voies musculaires les proscrites ولا parfois يعطى par voie intranasale le type 1 من la maladie de von Willebrand. La restriction hydrique هنا واحدة من les mesures à prendre. Pourquoi? باللي le facteur von Willebrand Z هو il peut engendrer un risque de SIAD, sécrétion inappropriée d'ADH. باللي il agit les récepteurs V2 وذوك يعدلوا une hyponatrémie par hyperabsorption de l'eau libre et donc provoquant une hyponatrémie. Donc il faut faire attention à l'hyponatrémie qui accompagne habituellement l'usage, voilà, l'utilisation du DDAVP comme traitement du von Willebrand. أخيرا, le concentré purifié du von Willebrand il est disponible. لنعود la desmopressine اللي هي la DDAVP ما هي suffisante ولا inefficace. السلام عليكم ورحمة الله.